Le correcteur du logiciel Antidote est un correcteur grammatical hautement performant, capable de repérer un grand nombre des erreurs présentes dans un texte, notamment les erreurs d'orthographe et d'accord. De plus, pour chacune des erreurs repérées, il fournit des explications permettant de comprendre la faute commise et de déterminer si le texte doit ou non être corrigé. Antidote permet toutefois d'aller au-delà du repérage des fautes, puisqu'il fournit les outils qui permettent d'effectuer une révision rigoureuse du texte en cours de rédaction. Ces précieux outils, les filtres, permettent de poser un regard différent sur un texte en mettant en relief certaines de ses composantes. Dans cette capsule vidéo, nous présenterons les filtres qui nous semblent les plus utiles et nous préciserons dans quel contexte il peut être judicieux de les utiliser. Les nombreux filtres que comporte le logiciel sont répartis en 4 sections, appelées prismes, que l'on peut concevoir comme autant de perspectives selon lesquelles on peut scruter le texte en cours de rédaction. Le premier prisme, le prisme de correction, compte 3 sections. Le filtre détection est activé par défaut lorsque s'ouvre la fenêtre du correcteur. Il s'agit du filtre de détection des erreurs et des alertes. Les regroupements, toujours dans le prisme de correction, permettent d'identifier la classe d'erreur ou d'alerte à laquelle appartient chacune des détections signalées: grammaire, orthographe, vocabulaire, ponctuation ou autre. Dans cette section, les erreurs et les alertes sont examinées de manière indépendante. Il suffit de sélectionner ce que l'on veut observer. On peut noter que lorsque l'on sélectionne une classe d'erreur, les fautes liées à cette classe sont surlignées dans le texte, ce qui en facilite le repérage. Le prisme de révision permet d'observer le texte en cours de rédaction sous 5 grands angles linguistiques: la pragmatique, le style, la sémantique, le lexique et la logique. Les 5 filtres pragmatiques permettent de mettre en relief les repères de quantité, de lieu ou de temps présents dans le texte. Dans la section style, plusieurs filtres permettent de repérer des maladresses stylistiques fréquentes et ainsi de les corriger plus facilement. On peut ainsi mettre en relief, par exemple, les phrases longues ou les phrases qui ne contiennent pas de verbe. Répétons toutefois la mise en garde, tout ce qui est repéré grâce à ces filtres n'est pas nécessairement fautif. S'il faut user de prudence dans l'utilisation des phrases longues, passives ou négatives, le recours à ces types de phrases n'est pas à bannir. Le filtre répétition est particulièrement utile puisqu'il permet de repérer rapidement les répétitions qui alourdissent le texte. Il devient alors plus facile de modifier le texte pour éviter les répétitions abusives. Les dictionnaires des synonymes et des co-occurrences peuvent être fort utiles pour effectuer ces modifications. Dans la section lexique, le repérage des verbes ternes, comme faire, avoir et être, permet encore une fois d'apporter les ajustements nécessaires plus aisément. Dans la section logique, le filtre charnière permet de mettre en relief les points de transition dans le texte, notamment les marqueurs de relation. On peut ainsi constater plus rapidement si leur nombre est adéquat et leur utilisation judicieuse. Les filtres du troisième prisme, celui des statistiques, informent le rédacteur sur de nombreux éléments de son texte. Ils donneront notamment des informations quantitatives sur les catégories des mots, leur étymologie, ainsi que sur les performances rédactionnelles de la personne qui rédige le texte. Le dernier prisme, le prisme d'inspection, permet de scruter le texte en profondeur afin d'observer chacun de ses constituants. Grâce au filtre de la section catégorie, on peut avoir un aperçu rapide de tous les mots appartenant à la même catégorie grammaticale. Par exemple, si l'on a tendance à faire un usage abusif des adverbes, on peut facilement repérer ceux-ci et s'interroger sur la pertinence de chacun.